Bonjour dans ma chaîne YouTube Français Ancien. Aujourd'hui, nous allons aborder un examen du deuxième trimestre, niveau troisième année moyenne. Voici le support. Je vais lire. Région connue pour si vaste étendue typique. La wilaya du Msila, située au port du Sahara. C'est pourquoi ses habitants font de la Qal'a d'Ibn Ahmed leur destination préférée dès que le soleil refait son apparition après le froid de l'hiver. Les habitants des communes voisines ne ratent pas l'occasion de prendre leur voiture ou d'emprunter les transports en commun pour aller admirer l'imposant minaret millénaire de la Qal'a. Haut de 25 mètres, principale attraction de ces lieux classés depuis 1980 comme un patrimoine mondial par l'UNESCO. Fondé en l'an 1007 par le Sanhaji Hamad ibn Boulourine. On y retrouvait aussi le palais de la mer, le palais de l'étoile et un peu plus loin le palais du salut, puis le palais du manar. Ce patrimoine pluriséculaire est enserré au cœur de magnifiques paysages naturels que surplombe le mont Tekerbous, culminant à 1418 mètres. Une multitude de fontaines et de sources naturelles accentuent la magie des lieux. Madid est aussi un lieu préféré pour les plus fervents adeptes de la tradition du At-Tarba', sorte de petite kermesse familiale organisée dès l'avènement du printemps pour célébrer la végétation débordante et la vie. On organise de belles sorties pour voir des paysages féeriques et écouter des histoires pour briser la monotonie des cloisonnements imposés par le froid de l'hiver. El Moujahid, 20 mars 2012. Voici les questions maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question. Choisis la bonne réponse. A. Le type de ce texte est narratif à visée explicatif, ou bien narratif à visée descriptif, ou bien narratif à visée prescriptif. B. Ce texte présente une description d'un patrimoine, ou bien un récit de voyage, ou bien une histoire de la guerre. C. La Qal'a d'Ibn Ahmed est un patrimoine artisanal, ou bien culinaire, ou bien archéologique. Deuxième question. Réponds par vrai ou faux. A. Les gens visitent la Qal'a en hiver. Vrai ou faux. B. La Qal'a est classée comme un patrimoine universel. Vrai ou faux. C. La Qal'a a été construite par l'Amir Abd al-Qadir. Vrai ou faux. Troisième question. Où se situait la Qal'a d'Ibn Ahmed? Quatrième question. D'où est extrait ce texte? Cinquième question. Relève du texte le synonyme du mot coutume. Sixième question. À partir du texte, complète le tableau suivant. Les verbes de localisation, les verbes de mouvement, les verbes de perception et le lexique mélioratif. Septième question. Relève du texte un mot de la même famille que patriote. Huitième question. Remplace le complément du nom par un adjectif qualificatif dans la phrase suivante. La porte du Sahara. Neuvième question. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif. C'est pas au futur simple. Juste une faute de frappe. La première phrase. Les fleurs fleurirent en printemps. B. Ne visitez ce site archéologique. Deuxième question. Il achetait un nouveau burnos. Il avec S. D. Donc, transforme du singulier au pluriel. Deuxième partie, la situation d'intégration. Le burnos fait partie de notre patrimoine ancestral. À partir des informations données dans le tableau ci-dessus, rédigez un récit relatant l'histoire du burnos qui fera l'objet d'une exposition lors du mois du patrimoine.
Nom, Buenos, un habit traditionnel. Couleur, marron dans l'Atlas saharien, blanc en Kabylie. Matière, la laine pure de dromadaire ou de mouton. La région portée dans de nombreuses régions d'Algérie. Synonyme, fierté de virilité, symbole fort emblématique du pays. Consigne, rédige un récit relatant l'histoire du Bernos, qui fera l'objet d'une exposition lors du mois du patrimoine. Critères de réussite, tu dois donner un titre à ce texte, employer le présent pour décrire, utiliser le présent de l'indicatif. Voici la réponse maintenant. La première partie est la compréhension de l'écrit. La première question, choisis la bonne réponse. A, le type de ce texte est narratif à visée explicatif, ou bien narratif à visée descriptif, ou bien narratif à visée prescriptif. Voici la réponse. Le type de ce texte est narratif à visée descriptif. B, ce texte présente une description d'un patrimoine, ou bien un récit de voyage, ou bien une histoire de la guerre. La réponse, ce texte présente une description d'un patrimoine. C, la Qal'a d'Ibn Hammad est un patrimoine artisanal, ou bien culinaire, ou bien archéologique. Voici la réponse. La Qal'a d'Ibn Hammad est un patrimoine archéologique. Deuxième question, réponds par vrai ou faux. A, les gens visitent la Qal'a en hiver. Vrai ou faux? La réponse est faux. B, la Qal'a est classée comme un patrimoine universel. Vrai ou faux? La réponse est vraie. C, la Qal'a a été construite par l'Amir Abdel Qadir. Vrai ou faux? La réponse est faux. Juste une remarque pour B, la Qal'a est classée comme un patrimoine universel. La réponse est vraie parce que le synonyme du mot mondial est universel. Troisième question, où se situait la Qal'a d'Ibn Hammad? La réponse, la Qal'a d'Ibn Hammad se situait au port du Sahara dans la wilaya de Msila. Quatrième question, d'où est extrait ce texte? C'est-à-dire, quelle est la source de ce texte? La réponse, ce texte est extrait de Al-Mujahid, 20 mars 2012. La source de ce texte est Al-Mujahid, 20 mars 2012. Cinquième question, relève du texte le synonyme du mot coutume. La réponse, le synonyme du mot coutume est tradition. Sixième question, à partir du texte, complète le tableau suivant. Les verbes de localisation, les verbes de mouvement, les verbes de perception et le lexique amélioratif. Voici la réponse. Donc, les verbes de localisation, il y a situer et retrouver. Les verbes de mouvement, il y a le verbe aller. Les verbes de perception, il y a voir, écouter et admirer. Le lexique amélioratif, il y a belle, magnifique, vaste, magie, féerique, etc. Septième question, relève du texte un mot de la même famille que patriote. La réponse, un mot de la même famille que patriote est patrimoine. Huitième question, remplace le complément du nom par un adjectif qualificatif dans la phrase suivante. La porte du Sahara. Donc, le complément du nom est du Sahara. On va transformer le en adjectif qualificatif. Voici la réponse. Donc, la porte du Sahara devient la porte saharienne. La porte saharienne. Neuvième question. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif, si pas au futur simple. Au présent de l'indicatif. A. Les fleurs fleurir en printemps. B. Ne visiter ce site archéologique. Donc, on va conjuguer les verbes fleurir et visiter au présent de l'indicatif, c'est pas au futur simple. C'est juste une faute de frappe. Voici la réponse. Donc, le verbe fleurir devient fleurisse. La terminaison est de bezes ENT. Le verbe visiter devient visitant. La terminaison, c'est ONS. Je vais lire les phrases après les conjugaisons. La première phrase, les fleurs fleurissent en printemps. Nous
Visitant ce site archéologique, on a utilisé le présent de description. Le présent de description. Deuxième question. Complète. Il a acheté un nouveau burnos. Il avec S, D. Voici la réponse. Il a acheté, la terminaison AENT, c'est l'imparfait de l'indicatif. Du nouveau, on ajoute le X du pluriel, burnos. Il a acheté du nouveau burnos. Deuxième partie, la situation d'intégration. Voici un exemple de rédaction. Le burnos est un vêtement traditionnel. Il est long avec une capuche pointue avec son manche. Largement porté dans de nombreuses régions d'Algérie, typique des populations berbères d'Afrique du Nord. De couleur marron dans l'Atlas saharien et blanc en Kabylie. On porte un burnos blanc, rarement noir ou bleu. Comme manteau lorsqu'il fait froid, il est confectionné avec de la laine pure de dromadaire ou de mouton. Le burnos noir démascaré, il est le synonyme de fierté et de virilité. Il est également un symbole fort emblématique du pays. Le burnos est en Algérie un habit traditionnel en laine qui a survécu à la modernité. Merci pour votre attention, mes chers amis. Au revoir.